Shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec un cours organisé par Midreshet Yehuda à Manitou et avec le Rav Fison en direct de Paris, je crois. Et on va voir de quoi tu vas nous parler, Pourim. Tov, Erev Tov les Koulam. Effectivement, le titre que j'avais donné, il semblerait qu'on l'a étudié ensemble l'année dernière. Donc, eh bien, on ne parlera pas de ça du tout aujourd'hui. On parlera de quelque chose d'autre complètement. Bezrat Hashem, Naaseh ve Natzliach. Alors, Kacha. Talmid Chacham Nikra Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Eh bien, la Gemara, dans le traité de Shabbat, nous fait la comparaison entre le Talmid Chacham et la dimension du Shabbat. C'est marqué également dans le Sefer HaZohar que des Talmid Chacham keyom à Shabbat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que Talmid Chacham nikra Shabbat? Dans le judaïsme, nous avons plusieurs, et ça vous le savez, ce n'est pas un chidouche, nous avons plusieurs moments de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Ce sont les Moadim. Moadim, Moed, Milshon, Vaad, les Ivaed, se rencontrer, mais ça vous savez très bien. Et donc, il y a plusieurs styles de Moadim. Il y a Shabbat, il y a Yom Tov de Oraita, et il y a Yom Tov des Rabbanan. Et quand on y regarde de plus près, eh bien, en fait, il y a Shabbat et il y a 4 fêtes des Oraita et 4 fêtes des Rabbanan. Les 4 fêtes des Oraita, eh bien, ce sont tout simplement Pesach, Shavuot, Sukkot et Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Yom Kippourim qui sont mis ensemble. D'ailleurs, elles sont présentées aussi dans la Torah comme faisant partie d'un tout. Et nous avons également 4 fêtes des Rabbanan qui sont Purim, Hanouka, Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Dans la mesure où donc le Talmid Chacham peut être comparé au Shabbat, donc à ces temps de rencontre, eh bien, nous dit le Sfat Emet, le Rabbi de Gour, qu'il y a dans les Talmidei Chachamim, par excellence, eh bien, ce sont des gens avec qui on peut également rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et ces gens avec qui on peut rencontrer Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce sont les Ushpizin. Ushpizin Ilahin Kadishin. C'est ce qu'on va dire tous les soirs, vous vous rappelez, dans la fête de Sukkot, où on invite à chaque fois un nouvel invité. Alors, on te dit qu'on invite Ushpizin Ilahin Kadishin, ces invités de marque qui, en fait, font le lien avec Akadosh Baruch Hu de la même façon que la fête fait le lien avec Akadosh Baruch Hu, ces invités-là également. Donc, ce sont qui ces invités? Eh bien, ce sont Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe, Aaron, Yosef et David. Vous l'aurez compris, les Avot sont Miprinat Shabbat. Ça veut dire quoi, les Avot sont Miprinat Shabbat? Eh bien, vous le savez bien, la différence fondamentale entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Shabbat, c'est pas toi qui décides, Yom Tov, c'est toi qui décides. C'est-à-dire, Shabbat, tous les 7 jours, c'est Shabbat, c'est pas toi qui l'as mis en place, c'est Akadosh Baruch Hu. Aval Yom Tov, c'est le Bet Din qui va décider quand est-ce que c'est Rosh Chodesh pour savoir quand va tomber la fête. De la même façon, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont rien fait pour être Avot. Ils ont fait plein de choses, évidemment, mais ils n'ont pas été choisis pour être les Avot parce qu'ils ont fait des choses. Alors que Moshe, Aaron, Yosef et David, eh bien, c'est leurs actions qui leur ont donné leur statut. Donc, si vous voulez, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, eux sont Miprinat Shabbat. Alors que Moshe, Aaron, Yosef et David sont Miprinat Yom Tov. Et d'ailleurs, eh bien, on peut facilement faire correspondre chacune des personnalités à l'une des fêtes. En l'occurrence, Pessah, eh bien, la personnalité qui est la plus propice à Pessah, c'est Yosef. Pourquoi Yosef? Eh bien, parce que Yosef Hatzadik, non seulement il est celui qui nous a fait rentrer en Égypte, donc il est normal qu'il soit la dimension qui nous permette d'en sortir également, et parce que Yosef Hatzadik, lorsque nous nous apprêtons à rentrer en Égypte,
eh bien, il donne déjà à ses frères le code de fin de l'Égypte, puisqu'il nous dit Pakod ifkod Elohim etrem ve'alitem et atzmotai mize itechem. C'est-à-dire que Yosef, en amenant le peuple juif en exil, en Égypte, eh bien, il donne déjà les ingrédients pour la sortie de l'exil, la sortie de l'Égypte. La fête de Shavuot, Vadaï, c'est la fête de Moshe, bien évidemment, puisque c'est la fête du moment où la Torah, le dévoilement divin, va être donné par l'intermédiaire de Moshe. Sukkot, c'est la fête des Anané Kavod, c'est donc le moment de Aaron à Cohen, car c'est par son la fête où on est Mamlich et Akadosh Baruch Hu, au soir Rosh Hashanah ou Yom Kippourim, eh bien, c'est la fête de David, Melech Israël, Chai Chai, Vekayam, David Melech Israël. Donc, de la même façon qu'on a nos 4 personnalités pour les fêtes des Oraïta, eh bien, on les a également pour les fêtes des Rabbanan. 4 fêtes des Rabbanan. Purim, Chanukah, Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim. Évidemment, la personnalité qui est liée au niveau des Rabbanan à Yom Yerushalayim, ben vous l'aurez compris, c'est évidemment, eh bien, David. Eh bien évidemment, David, Mashiach ben David, Yerushalayim, Pashut. Yom HaAtzmaut, c'est par rapport à Yosef. Car Mashiach ben Yosef, c'est ça la création de l'État d'Israël. Et évidemment que Hanouka est placé sous l'égide des Kohanim. Bien évidemment, ce sont eux qui ont fait la guerre, ce sont eux qui ont fait Hanouka. Et donc, vous voyez où je veux en venir. La personnalité qui est attachée par excellence à la fête de Purim, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la personnalité de Purim. Quel rapport? En quoi Moshe Rabbeinu, c'est sa personnalité à Purim? Eh bien, tout d'abord, de manière purement anniversérique. Je vous rappelle que Purim, c'est la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Ah, c'est pas rien. Moshe est né le 7 Adar. Sa Brit Mila, c'était donc 8 jours plus tard, le 15 Adar. Purim, c'est la Brit Mila de Moshe. Ça ne s'invente pas. C'est-à-dire? Et d'ailleurs, on va même aller plus loin. Dans la Megillat Esther, il y a marqué, dans le chapitre 9, Vekibel ha-Yehudim et asher echelu la'asot. Il y a une faute de grammaire. Là, dans la salle d'à côté, il y a une prof d'hébreu. Si elle m'entendait dire ça, elle dirait, mais ça ne va pas du tout. Ha-Yehudim, c'est un pluriel. Donc, il faudrait dire Vekibelu ha-Yehudim. Mais c'est Vekibel ha-Yehudim, au singulier. Eh bien, nous dit le Sefer HaZohar dans la parashat Kitissa, c'est qui Vekibel ha-Yehudim? C'est Moshe. Moshe shehu echad shekibel. Et aujourd'hui, tous les Yehudim aiment Moshe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Moshe Rabbeinu, c'est la personnalité de Purim? Bémet, Sheela Gedola. Écrit Vekibel et on lit Vekibelu. Mais évidemment. Pourquoi est-ce qu'on lit Vekibelu? Parce qu'on sait bien que ça ne marche pas au niveau de la lecture et de la grammaire. Bien évidemment. Mais pourquoi tu crois qu'il y a marqué Vekibel? C'est-à-dire qu'on veut faire correspondre, Ah mais oui, tu as bien sûr que tu as raison, Mme la Mikra, mais c'est-à-dire qu'on veut faire correspondre le cri et le ktiv. C'est-à-dire qu'on veut faire correspondre les Juifs de l'époque de Purim à l'identité de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, vous le savez très bien, Moshe Rabbeinu, il a eu beaucoup de mal à être accepté par sa génération. Par sa génération, il y a eu tout le temps le balagan. Ça ne s'arrêtait jamais. Aval en vrai, la génération qui était la plus propice à recevoir la Torah de Moshe, eh bien, c'était la génération de Purim. C'est ce qu'on va nous dire dans le Talmud, Adar kibloua bime achashverosh, que le peuple juif a réaccepté la Torah à l'époque de Purim.
Ça veut dire quoi, réaccepter la Torah, Rabotai? Je voudrais que vous compreniez un petit peu ce qui est en jeu à l'époque de Purim. Donc, je sors 2 secondes de Moshe, je vais y revenir. Mais qu'est-ce qui est en jeu à l'époque de Purim? Les amis, ce qui est en jeu à l'époque de Purim, c'est le défi d'aujourd'hui. C'est exactement le même défi qui a commencé, alors certes, pas aujourd'hui, qui a commencé il y a 150 ans. De quel défi parle-t-on? Depuis Abraham et jusqu'à Purim, j'ai envie de dire que quelque part, tu n'as pas le choix d'être juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est une famille. T'en fais partie, t'en fais partie, t'en fais pas partie, t'en fais pas partie. Une fois qu'on arrive en Égypte, les Égyptiens, à aucun moment, ne vont faire de nous véritablement des citoyens égyptiens. Nous sommes de toute façon différents, soit parce que Yosef nous a mis à part, puisqu'il nous a mis à Goshen pour qu'on ne se mélange pas aux Égyptiens, soit parce que Pharaon, une fois que le régime a changé, a dit Yeshno Am Echad Mefuzar, Yeshno Am Rav Ve'atzum Mimenu. Tu vois, je me suis embrouillé entre Pharaon et Aman. Mais Yeshno Am Echad Rav Ve'atzum Mimenu, c'est ce que Pharaon dit en mettant bien les Juifs de côté. Donc, si tu veux, en Égypte, on ne peut pas devenir des Égyptiens véritablement. Alors, il y aura une toute petite période d'1 an ou 1 an et demi, Marcoquet Ramban Ibn Ezra, de savoir pendant les plaies. Mais pendant les plaies, on ne va pas devenir Égyptien. Même si on a reçu l'égalité des droits officiellement, on n'est quand même pas des Égyptiens, puisqu'il y a les plaies. Ce n'est pas clair. Et puis après, tu sors d'Égypte et tu deviens la nation juive. Je vous rappelle comment ça marche à l'époque. Est-ce que vous le savez, quelle est la pire punition d'après la Torah? D'après la Torah, la pire punition qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est Venichreta anefeshaim me'amea. Mazekaret, Venichreta anefeshaim me'amea. Alors aujourd'hui, on donne au karet une signification spirituelle. Genre, tu vas mourir avant 60 ans, genre, tu n'auras pas de descendance. Karet, Torah, c'est beaucoup plus terre à terre. Tu es exclu de la communauté d'Israël. Et le problème, c'est qu'à l'époque, si tu es exclu de la communauté d'Israël, tu vas aller où? Ça n'existe pas d'aller à New York et de devenir un New-Yorkais. Parce que tu vas aller en Eretz Pelishtim, mais ils ne vont pas t'accepter. Tu es un Israël. La différence entre les peuples, elle était beaucoup plus marquée. Donc, si tu veux, à l'époque, on rentre en Israël avec Yahushua, tu es juif parce que personne d'autre ne veut de toi. Et les choses continuent jusqu'à Purim. À Purim, pour la première fois, tu vas pouvoir décider est-ce que tu fais partie de l'identité nationale ou est-ce que tu veux devenir un véritable Perse. Vous imaginez Purim, à la fin de l'histoire, vous avez quand même un juif qui devient le vice-roi de la Perse. À Purim, au début de l'histoire, eh bien, on va te faire un énorme michté national avec des repas cachers. Je voudrais 2 secondes qu'on se remette un tout petit peu dans le contexte. On a du mal des fois à se remettre dans le contexte. Mais le michté d'Achashverosh, c'est le michté à la gloire de la Perse. Vous comprenez? Achashverosh est en train de préparer une coalition militaire pour mener à bien la guerre contre l'Empire grec. Enfin, ce n'est pas encore un empire, mais contre la Grèce. Il a besoin de réunir et de fédérer 127 provinces. Pour fédérer, il te faut un idéal. Cet idéal, c'est la Perse. En d'autres termes, le festin du premier chapitre de la Megillah, c'est la fédération de tous les différents peuples à la cause perse. Et il y avait la possibilité de t'inscrire sur Internet pour le repas et de demander un repas cachère. Et il y avait, attention, il y avait 7 cacherouillottes différentes. Il y avait Chabad, il y avait Lando, Marpoud, il y avait tout ce que tu voulais. Et le Mashgiach Kashrut, nous dit la Gemara, c'était Mordechai. Ça veut dire que quand tu viens au Michté d'Achashverosh, tu es perse jusqu'au bout des ongles. Peut-être des fois religieux, mais perse quand même.
avec les Kélim du Beth Amikdash, à tel point que les Ashkenazim vont dire ce verset avec l'air de Tisha B'Av. Ils vont dire Mikelim, Mikelim Shonim. Ben oui. Et toi, tu viens quand même à ce Mishté-là. Mais Kitsour, c'est le moment où tu dois te poser la question. Est-ce que tu vas accepter l'identité d'Israël avec sa Torah ou pas? Pour la première fois, tu peux faire ce choix. La reine, quand on te dit Adar Kibloua Bimei Achashverosh, ça veut dire que ça y est, pour la première fois, la Torah de Moshe, eh bien, ils vont être obligés de l'accepter ou pas. C'est la raison pour laquelle l'identité de Moshe se serait vachement plus entendue avec les Juifs de l'époque de Purim qu'avec les Juifs de son époque. Mais allons un tout petit peu plus loin dans cette histoire-là. Il y a une autre grande ressemblance entre la Torah de Moshe, l'identité de Moshe et la fête de Purim. Le grand point commun entre Moshe et Purim, c'est l'absence d'Eretz Israël. Il y a énormément de halachot à Purim. Mais quelle est la halacha centrale de Purim, la plus importante de Purim? Voilà, c'est le moment où c'est la période interactive du shiur, où vous avez le droit d'allumer vos micros et de me dire quelle est la halacha la plus importante de Purim. Il y en a un qui dit Megillah, je dis Nine. Quelle est la chose la plus importante, la halacha centrale? Boire, non plus. Non? Vous donnez votre langue au chat? Eh bien, je vais vous dire, argent, pourquoi t'es juif ou quoi? Non! La halakha centrale, donnez, donnez, et Dieu vous le rendra, c'est ça? Abotai, la halakha centrale de Purim, qui n'existe que à Purim, Zeprazim vemukafim. C'est la différence de calendrier, Rabotai, mais ça n'existe pas dans le judaïsme. On fait tous Kippour le même jour. On fait tous Rosh Hashanah le même jour. On fait tous Pessah le même jour. Qu'on soit à Paris ou qu'on soit à Jérusalem. Alors tu vas me dire, il y a 2 jours à Paris, d'accord, mais le premier jour, c'est tout le monde le même. La halakha centrale de Purim, c'est que si le 14, tu es à Jérusalem, il n'y a pas Purim. Et le reste du peuple juif, il fait Purim. Mais toi, c'est rien. Et le lendemain, toi, tu es en Purim, mais eux, c'est rien. Mais vous imaginez un truc comme ça? On n'a jamais vu une fête où un Israël, il ne la fête pas en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. C'est terrible, cette histoire. Il n'y a rien de plus défédérateur que de ne pas se rassembler au même moment. Ma Simchat Torah. C'est pas Ma Simchat Torah. Il y a des gens qui aiment faire des machlokot là où il n'y en a pas. Je te rappelle que dans toutes les communautés de Chutz Haaretz, eh bien, il y a Shmini Atzeret. Là où nous, en Israël, on fait Simchat Torah, c'est Shmini Atzeret chez eux. Nachon? Donc, c'est Shmini Atzeret de toute façon, c'est Yom Tov B'chol Mikre. Et il y a même beaucoup de communautés qui font quand même, ils sortent quand même un Sefer Torah, histoire de se rattacher au clan d'Israël. Et je te rappelle qu'Am Israël, en Eretz Israël, il a décidé de se rattacher aussi aux communautés de Chutz Haaretz. Et ils font les Hakafot Shniot à la sortie de la fête pour être avec le reste du peuple juif. Y a-t-il un lien avec le fait que la Gemara nous demande un suga qu'on apprend? On y vient, 2 secondes. Rabotai. Donc, vous comprenez que la halakha centrale, c'est Prazim vemukafim. Et cette halakha-là, elle vient d'un seul point. Pourquoi fait-on Purim à Jérusalem le 15? Qu'est-ce qui détermine qu'on fait Purim le 15? Alors, vous allez me dire dans la Megillah, mais c'est parce que le 15 à Shushan, ils ont continué. C'est-à-dire que la guerre a eu lieu le 13 dans toutes les villes. Le 14 à Shushan, ils ont demandé un jour de plus pour massacrer leurs ennemis. Et donc, là où les gens se sont reposés le 14, eh bien, les gens de Shushan se sont reposés le 15. Ça, c'est au niveau de l'histoire de la Megillah.
Donc, je comprends que les Juifs de Shushan, ils fassent Purim le 15. Mais la halakha du 15 ou du 14, elle ne dépend pas de Shushan. Elle dépend des villes de l'époque de Yoshua bin Nun, donc de la conquête d'Israël, qui étaient des véritables villes, donc fortifiées. Mais quel rapport avec la soupe? Quel rapport entre le fait qu'à Shushan, ils se sont battus un jour de plus, et le fait que à l'époque de Yoshua bin Nun, il y avait des... Yoshua bin Nun, Purim. Les amis, il n'y a que 900 ans d'écart entre les deux. Ce n'est rien. Je dis le Rambam, c'est que dès la tête kavod, le Eretz Israël, shaita chareva baetaï. C'est pour donner la place que mérite la terre d'Israël, qui à l'époque de Purim était détruite. Le fait que moi je vais faire Purim Bezrat Hashem le 15, c'est parce que toute la fête de Purim, ce qui lui manque, c'est Eretz Israël. C'est la seule fête du calendrier juif qui a commencé, qui s'est passée, qui s'est terminée, Bagalout. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il lui manque aussi cette dimension de Eretz Israël, comme à la fête de Purim, il manque cette dimension de Eretz Israël. Alors quelqu'un l'a souligné, effectivement, c'est le moment de le rappeler. Purim, Moshe Rabbeinu, la Gemara dans le traité de Megillah va nous expliquer quel est le lien. Il y a, pas dans le traité de Megillah, c'est dans le traité de Choulin. Dans le traité de Choulin, nous dit la chose suivante, c'est quand même extraordinaire. La Gemara nous dit, dans la page 130 de Choulin, elle nous dit Moshe minatora minayin. Moshe minatora minayin. D'où on sait que Moshe apparaît dans la Torah. Quoi, vraiment, c'est une question? Il n'y a pas marqué toutes les 5 minutes le nom de Moshe dans la Torah? Mais avant de vous donner la réponse de la Gemara, dans cette même Gemara, la Gemara pose 3 autres questions. Elle dit Moshe minatora minayin, Aman minatora minayin, Esther minatora minayin, ve Mordechai minatora minayin. C'est-à-dire que la Gemara va voir directement un lien entre Aman, Mordechai et Esther et Moshe. Tu ne peux pas différencier les uns de l'autre. Makorepo. En quoi est-ce tellement relié? Alors on a dit, la génération de Moshe, ce serait très bien entendu avec la génération de Purim. Mais en vérité, lorsqu'on parle de la Torah de Moshe, toute la Torah de Moshe, c'est une Torah chez le Purim. Car vous le savez, à Purim, eh bien, on me demande de me connecter à une autre partie de moi-même à laquelle je ne suis pas connecté dans les autres fêtes ou dans les autres jours de la vie juive. De manière générale, dans la vie juive, on me demande de me connecter à ça, à mon sechel, à mon da'at. Le moment où je suis le plus connecté à ma spiritualité, c'est Yom Kippourim. À tel point que je veux me connecter à ça, je me détache de ça. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais pas de choses qui vont physiquement me faire du bien. Je me détache complètement. Mon corps n'existe plus à Yom Kippour. Et je me concentre 25 heures sur mon sechel. Aval, Yom Kippour, les amis, n'est que Yom Kippourim. Mais c'est Yom Kippourim, le kaf, c'est comme. On pourrait traduire Yom Kippourim, le jour comme Purim. C'est-à-dire qu'il est l'alter ego de Purim.
À Purim, on va débrancher ça. Eh oui, à Purim, on va boire. Et on va boire Chaya vinish lebesum evepuraya ad delo yada ben Arur Aman lebaruch Mordechai. C'est-à-dire que tout le temps, on te demande de la date et Hachem. Dans le judaïsme, on demande tout le temps la date. Et à Purim, tu arrives à la dimension de ad delo yada. Tu débranches ça et tu ouvres ça. Tu ouvres ton être de manière la plus instinctive, la plus naturelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a atteint cette dimension de l'Oyada? Bien oui. Eh bien oui. Quand on lit la paracha de Kitissa, lorsque Moshe Rabbeinu arrive au top de quoi? Au top de ses connaissances, au top de sa carrière. Il vient de faire une formation extraordinaire de 40 jours, plus 40 jours, plus 40 jours avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il descend de la montagne avec les deuxièmes tables de la loi, Makatouv, ou Moshe lo yada kikaran or panav. Moshe est arrivé Beyom Kippourim à la dimension de Ad Delo Yada. Ou Moshe lo Yada. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand il atteint ce niveau de Ad Delo Yada, son visage éclaire. Et tout le monde a peur de lui. Alors vous savez ce qu'il fait? Non, je vous vois tous faire comme ça. Vous savez quoi faire comme ça? C'est genre il a mis un masque. Non, c'est pas ce qu'il y a marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué que d'abord il les a appelés et il leur a dit venez, je mange pas, je mords pas. Et il leur a enseigné une Torah sans masque. Et après, Vayasem al panav masve. Il leur a enseigné une Torah dévoilée et après, il leur a enseigné la Torah de Purim avec le masque de Purim. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est le lien entre Moshe Rabbeinu et Purim? Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va, d'un côté, être le maître de la date et c'est celui qui va être également le maître de Ad Delo Yada. Cette dualité qui existe dans l'identité de Moshe, eh bien, c'est la dualité qui existe dans la fête de Purim. 4 mitzvot. 4 mitzvot dans la fête de Purim. Qui sont tournées vers quoi? Eh bien, 3 d'entre elles sont tournées vers Ad Delo Yada et une est tournée vers la Da'at. Les 4 mêmes. Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laevionim, Vemishte. Megillah, c'est Basechel. Matanot Laevionim, c'est pour qu'ils puissent s'acheter de quoi faire un Mishte. Mishloach Manot, c'est pour qu'il y ait de quoi faire le Mishte. Et Mishte, c'est pour le Mishte. Ça veut dire que tout est fait dans les 3 autres mitzvot pour que tu arrives à Delo Yada. Car en vérité, dans la fête de Purim, nous avons 2 mitzvot fondamentales qui ne sont pas directement les mitzvot de Purim. Je dis les mitzvot de Purim, c'est Megillah, Matanot Laevionim, Mishloach Manot et Mishte. Mais il y a 2 dimensions fondamentales dans la fête de Purim. L'une s'appelle Zachor, et tu fais Zachor lorsque tu lis la Megillah. Tu réalises Zachor Asher Asa Lecha Amalek. Alors nous, on va le faire pendant Shabbat Zachor, là, ce Shabbat. Mais en vérité, celui qui n'a pas fait la paracha de Zachor, ou de la lecture de la Megillah. Parce qu'on voit bien là-bas un Amalekite
qui a essayé de nous faire disparaître. Donc là, c'est Bamash, Zachor, Sherasa Lecha Amalek, Bader. Zachor, ça se fait bapper. C'est-à-dire, אתה קורא את פרשת זכור, או את המגילה. Tu la lis, tu l'écoutes, tu l'étudies. אתה יודע. Et après, il y a une autre mitzvah. dit la Torah, זכור אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנפש אלים אחריך ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. Et là on te dit quoi? Le dernier verset de la paracha. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. מה זה לא תשכח, רבותיי? לא תשכח זה עד דלא ידע. Alors là, je n'ai rien compris. Tu as écrit AHFJV. Ça ne veut rien dire. Shichecha. לא תשכח. מה זה לא תשכח, רבותיי? לא תשכח, nous dit le Ramban, זה בלב. איך? Comment on fait לא תשכח? Rabbi Israël Agadol Miroujine, le rabbi de Rougine, qui a créé la chassidoute de Rougine, une très très grande chassidoute, au mariage de son petit-fils, Arav Rabbi Yaakov Yoel, ouais, c'est ça, Yaakov Yoel Miusiatin. À son mariage, il lui dit, juste avant de monter sous la choupa, il lui dit, écoute-moi bien mon fils, mon petit-fils. Tu vas te marier avec une femme qui vient d'une famille extraordinaire. Ça, la Kala, c'était la fille du rabbi de Tchernobyl. C'était avant l'accident. Il dit, tu sais, ton futur beau-père, c'est un grand tzaddik. Uzocher kol rega sheyesh Hashem baolam. Il se souvient à chaque instant qu'il y a Dieu. Aval anachnu bamishpacha shelanu lo shochechim. Mais nous, dans notre famille, notre dimension à nous, c'est de ne pas oublier. C'est quoi la différence entre l'iscor et ne pas oublier? Les amis, l'iscor, c'est la paix. Ne pas oublier, ça va tellement au-delà. Ça va tellement au-delà. Tu n'as rien besoin de faire. Et pourtant, ça transpire de ton identité. Lo tishkach, c'est la mitzvah de Shiviti Hashem lenegdi tamid. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Mazé tamid. Shiviti Hashem lenegdi tamid, nous dit Sefer Teilim. Mazé. Les amis, comprenez-moi bien. Zekol la Torah al regel achat. Là, c'est toute la Torah sur un pied qu'on est en train d'étudier ensemble ce soir. Zé Yesodé Yesodot. C'est les bases de toutes les bases. Vous avez déjà regardé, il y a des garçons, quand ils vont à la tefila, ils mettent des boîtes comme ça noires sur la tête. On les appelle des tefilines. Et on dit la halakha dans le Shulchan Aruch que tov she'adam yemashmesh batfilin kol hayom. Il les touche comme ça tout le temps. Et on dit kal vachomer mitzitz. La Gemara dans Menachot, elle nous dit kal vachomer mitzitz. Le tzitz, c'était le diadème, la couronne que portait le Kohen Gadol, où il y avait marqué Kodesh la Hashem. Il dit, dans le tzitz, il y a marqué le nom de Dieu une fois, dans les tefilines, il y a marqué plein de fois. Et donc, puisque dans le tzitz, il y a marqué Va'aya al mitzrot tamid, ça veut dire que les tefilines aussi doivent être tamid. Sauf que la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais c'est pas vrai tamid. Le Kohen Gadol, il n'est pas toujours avec son truc sur la tête. Quand il va faire des courses au super, il n'a pas son truc sur la tête.
nous dit la Gemara, Nachon, ça doit être tellement tamide que même quand ce n'est pas sur lui, c'est sur lui. Et le problème, c'est que pour arriver à cette dimension de même quand ce n'est pas là, c'est là, tu dois débrancher un petit peu ça. Parce que quand tu es que dans la date, Azatayodea, quand il est là, quand ma connexion elle est faite, et Tayodea, quand ma connexion elle est moins bien faite. À Purim, on te dit, après que tu as fini la Megillah, le soir et le matin, que tu t'es rempli de la Torah de Moshe lorsqu'il n'avait pas le masvé, lorsqu'il n'avait pas le masque, alors tu vas pouvoir commencer à arriver dans le Purim avec le masque. Le Purim qui est Ad Deloyada. Vous savez, c'est quoi le masque qu'il faut mettre à Purim? Alors chacun il va se déguiser comme il a envie de se déguiser. Mais c'est quoi le véritable masque de Purim? Za'akaran or panav shel Moshe. C'est le visage qui est clair. Parce qu'il est en train de dévoiler quelque chose qui est bien au-delà du savoir. C'est quelque chose qui fait écho au plus profond de notre Neshama. Et celui qui est arrivé à cette compréhension-là, c'était Moshe Rabbeinu. Et voilà ce qu'il nous lègue à Purim le jour de sa Brit Mila. Le jour de sa Brit Mila, il nous apprend, Moshe, dans toutes les générations, que cette fête de Chayav Inish le Betsume, c'est pour arriver à une telle intégration que Akadosh Baruch Hu se passe tout le temps, se dévoile tout le temps, que j'ai même pas besoin d'un texte. C'est quelque chose qui est trop profond en moi. Zachor, tu disais, c'est par rapport aux événements du passé. Lot Ishkar, c'est par rapport à un présent continu. Zekdusha. Veze machloket gdola meod. Nous dit le Maharal de Prague dans son livre sur Purim. Il a écrit un livre sur Purim qui s'appelle Torah Or. Et là-bas, il nous dit Ein bayom hazeh kedusha klal. Dans le jour de Purim. Mazé, En bayom hazeh kedusha klal. לא, יש קדושה עצומה, אבל זה קדושת הגוף. זה לא קדושת השכל. C'est pas la קדושה de l'étude, c'est la קדושה du ressenti. À Purim, on va dire ça, à Hanouka, אני לומד את הקדוש ברוך הוא. À Purim, אני חי את הקדוש ברוך הוא. משה רבנו הוא מלמד תורה. הוא לומד ומלמד. Mais Moshe Rabbeinu, il est aussi celui qui nous a fait vivre à Kadosh Baruch Hu. On dit la Gemara dans Masechet Megillah, quelque chose d'extraordinaire à propos de Moshe. On dit, il y a un enseignement comme ça de Rami Nehemia, si je ne me trompe pas, qui dit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, sauf, vous connaissez l'histoire, Akol bidei shamayim, chutz mi'irat shamayim. Qu'est-ce que ça fait dans Masechet Megillah? On dit, d'où est-ce que tu sais que la Yirat Shamaim, ça ne vient pas? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Uma Hashem shoel mi'imcha, kim le yira oto. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui te demande. Qu'est-ce qu'il te demande? C'est de le craindre. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu te demande de le craindre, c'est que ça ne vient pas de lui. Et là, la Gemara, elle dit, dans une seconde, le verset, il m'a dit, qu'est-ce qui te demande déjà Dieu? De le craindre. Nous dit la Gemara, Vechi yira milta zutrai. Le libre arbitre, excusez-moi Françoise, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui me le donne, le libre arbitre. Il peut me le reprendre. À partir du moment où il me l'a donné, c'est moi qui l'utilise. Mais c'est lui qui me l'a donné. C'est-à-dire, donc nous dit à Gemara, milta zutrai. Quoi? De craindre Dieu, c'est Katan, qu'on te demande, qu'est-ce qui te demande déjà Dieu? La réponse de la Gemara, elle est incroyable. Elle dit, Gabé Moshe, milta zutrai. Oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est Baktana. C'est fastoche. Yirat Hashem quand tu es Moshe Rabbeinu. D'accord, je veux bien, mais et moi alors dans l'histoire? C'est à moi qu'on demande de craindre Dieu.
Et moi, je ne suis pas Moshe. Alors, regardez ce que ça veut dire Baomek. Gabé Moshe Milta Zutrahi. C'est Gabé Moshe. À propos de Moshe, ou alors lorsque tu es chez Moshe. Al Gabé Moshe. Lorsque tu es chez Moshe, Milta Zutrahi. Même toi et moi, lorsqu'on est chez Moshe, alors ça redevient quelque chose de fastoche. Comment est-ce que je peux être chez Moshe? Eh bien, à Purim, lorsque je vais boire et que je vais faire tomber les barrières de mon sechel, je vais pouvoir me rattacher directement à la Torah la plus profonde de Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, je deviens celui qui me connecte à Moshe. Zem Milta Zutrahi. À ce moment-là, ça devient très facile. Moi, j'ai eu la chance de voir ça. Je l'ai déjà raconté, je la raconte tous les ans. Donc, vous la connaissez certainement par cœur. Mais cette histoire, je la kiffe tellement que je la raconte tout le temps. Je m'en fiche. Et je radote. C'est le seder de radoter. Parce que si on n'a pas de radeau, comment est-ce qu'on ne va pas se noyer? Donc, je radote. Quand j'étais à la yeshiva, on a fait un Purim à la yeshiva Takotel. Et il y avait le mishté extraordinaire. Le mishté, il a continué tard dans la soirée. Il devait être sur le coup des 10 heures du soir. Et le Rosh Yeshiva, il était ad deloyada, mamash, bourré de chez bourré. Et en plein milieu du repas, à un moment donné, il tape comme ça sur la table et il dit Maïriv Arvit, c'est l'heure de la prière. Allez, on va faire la tefila. On n'a pas fait la tefila encore de ce soir. Alors, on s'est tous levés et tout. On a été se diriger vers le Beth Midrash. Il y en a deux qui soutenaient le Rosh Yeshiva qui n'arrivaient pas à marcher tout seul. Et on arrive au Beth Midrash. Et on va se préparer à faire la tefila. Et là, le Rav, il monte sur la teva, sur la bima, et il prend un sidour et il veut faire la tefila. Et moi, j'ai quel âge? Moi, je suis juste après l'armée. J'ai 22 ans. Je suis un petit jeune, je ne connais rien. Mais je voulais me la péter. Alors, je viens voir le Rav et je lui dis Arav, Assour. Il me dit quoi? Il dit vous voulez faire la tefila, vous voulez être le Chazan? Assour. Il me dit comment ça, Assour? Je dis Ken, Arav, Atashikor, t'es bourré. Il me dit Vazma. Je dis Shikor, Assour Lolit Palel, Katou Bashulchan Aruch. Alors il m'a dit Tochiach, prouve-le. Alors j'ai dit ok, attendez-moi 2 secondes, je vais le prouver. Je suis parti chercher le Shulchan Aruch et je lui ai ouvert et je lui ai donné. D'abord il l'a pris à l'envers, après il l'a pris à l'endroit et il a réussi finalement à lire Shikor, Assour Lolit Palel. Un mec bourré, il n'a pas le droit de faire la tefila. Et là, il a dit comme ça, il a crié fort, il a fait ah! Il a fermé le livre. Il a fait un bisou au livre. Ensuite, il m'a collé le livre contre moi et il m'a fait un bisou sur le front. Et il m'a dit comme ça, Shoïté. C'est quoi Shoïté? Ça veut dire idiot. Et il m'a dit, depuis quand le shikor, il doit faire le Shulchan Aruch? D'après la halacha, shikor, patour, mais un Shulchan Aruch. Et il a lancé une tefila que je n'oublierai jamais. Il y avait tout dans cette tefila. Il y avait tout. Une telle connexion. Ad Delo Yada. Alors, si on avait des Purim tous les ans, enfin, toute l'année, ce ne sera pas tous les ans, mais toute l'année, si on avait des Purim toute l'année, alors on serait un peuple d'ivrogne qui ne connaît vraiment rien et qui est un peuple barbare, décadent. S'il n'y avait que la Torah de Moshe de Ad Delo Yada, on ne connaîtrait jamais rien. C'est pour ça que 364 jours par an, on s'attache à la Torah de Yada de Moshe. La Torah dévoilée, la Torah claire. Et on l'étudie. Et Sechel. Mais une fois par an, à Purim, on se rattache à l'autre côté de Moshe. Le côté Ad Delo Yada,
qui nous permet de ne plus seulement étudier la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais de vivre le dévoilement divin. C'est ça qui est en jeu à Purim. Et c'est ça qui se dévoile dans la Neshama de Moshe, qui a sa Brit Mila à Purim. Az mize Moshe? Moshe mina Torah minayin? Az là-bas, on nous dit ki beshagam ou basar. Qu'est-ce ki beshagam ou basar? C'est-à-dire que on nous met Moshe à l'époque du déluge. C'est un verset qui est dans le livre de Bereshit à l'époque du déluge. À l'époque du déluge, il a été sauvé des eaux. C'est-à-dire que quand on te dit que Moshe il a été sauvé par la fille de Pharaon, qu'il a été retiré de l'eau, c'est pas de l'eau du Nil. En vrai, c'est de l'eau du déluge. Et en vrai, En Maïm et la Torah. Et Moshe, il revient pour donner la Torah au Ham Israël. Et il la donne d'abord dans une génération qui a du mal à la recevoir. Et il revient, Kivyachol, dans la génération de Purim pour la donner à une génération qui est prête à la recevoir. Nous sommes aujourd'hui redevenus la génération de Purim. Cette génération qui a la possibilité de choisir de ne plus faire partie de l'identité d'Israël, d'aller s'assimiler ailleurs. Et c'est à ce moment-là que nous nous rattachons à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Yitzhak et Yaakov et à la Torah qu'il a donnée à Moshe Rabbeinu. Zeh Chag HaPurim. Se préparer à Purim et se laisser envahir par Purim. Je nous souhaite qu'on arrive ensemble à la date kede lo la date. Amen. Vechag sameach. Lekulam. Merci beaucoup, Toda Rabba. Rav Fison, est-ce qu'il y a des questions? Des questions, les amis? Un cours exceptionnel. Merci Magnifique. beaucoup. Magnifique. On finit en musique. Mamash, super. Attends, Merci beaucoup, Rav. j'aurais une question. Oui. Salut, par rapport à vu que c'est une fête de galoute malgré tout et que elle n'a pas eu finalement une si bonne fin, pourquoi la Gemara dit-elle que Kol Hamoadim Atidin les Batel Chutz Mipurim V'Yom HaKippurim? Tu poses une question fondamentale. Parce que peut-être que tu t'es rendu compte que la fête de Purim, elle n'a pas encore eu lieu. Peut-être que tu as compris qu'à Purim, en vrai, il ne s'est rien passé. Tu comprends que le 15 Adar, c'est une fête où il ne s'est rien passé dans l'histoire. Il n'y a rien eu. C'est-à-dire que si, on a combattu contre Amalek. Mais Saïder, tu parles d'une fête. On ne s'est pas laissé tuer. Waouh! C'est-à-dire que la fête de Purim, c'est un non-événement. Et donc, on attend de pouvoir véritablement la faire, cette fête de Purim. Elle ne peut pas être annulée parce que toutes les autres fêtes qui vont s'annuler, c'est parce qu'elles commémorent un événement passé. Purim, elle prépare un événement à venir. Chazak, d'accord. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Oui. Allez-y. Oui. Question, monsieur? C'est aussi Matan Torah. C'est quoi, c'est aussi Oui, Matan c'est Torah? aussi Matan Torah. Qui ne va pas être annulé. Ah, tu dis que le Matan Torah ne va pas être annulé? Non, c'est Matan Torah. C'est Matan Torah chez Béalpé. C'est Kiblou, c'est Kiblou, c'est Kabbalat Torah. C'est le Matan Torah, c'est Kabbalat Torah. Ok? Yofi. On finit en musique. Adeloyada. Merci. Non, On ne dit pas que c'est la Torah orale qui a été donnée? J'ai dit, c'est Kabbalat Torah chez Béalpé. Pourquoi d'où on tire ça? Parce que c'était le choix du peuple juif d'accepter. Comment? C'était le choix du peuple juif que d'accepter l'attachement à la Torah.
Mais la Torah écrite ou celle de Moshe, c'est la Torah écrite, non? Non, Moshe, il a commencé et la Torah écrite et la Torah orale. La Torah orale, elle commence aussi avec Moshe. OK? Ok, Toda. Hazak? Merci Rafizon. On finit Pardon. pour. Merci Rav. Merci à tous.